Salut à tous et nouvelle vidéo. Aujourd'hui on est en Savoie, on est au Bourget du Lac, très exactement entre Aix-les-Bains et Chambéry. Je suis pas tout seul aujourd'hui, je suis avec Géraldine Gors. Fais coucou la caméra. Bonjour. Si vous avez lu ou acheté Le Petit Monde d'Élodie, c'est elle qui l'a écrit. On est ici au Bourget du Lac. Je vous bouge un petit peu la caméra que vous puissiez voir le joli décor derrière nous. Hop, regardez ça. C'est vraiment très très beau. Le lac du Bourget, donc qui se situe ici entre Aix-les-Bains et Chambéry. Donc on va faire la dent du chat qui est... Ah, elle est juste derrière moi, là, juste à côté de ma tête, juste là. On va essayer d'aller là, ici. Donc on va aller grimper cette montagne et puis on va vous emmener voir un petit peu ce qu'on va trouver aux alentours et comment se passe la petite promenade. Voilà, allez, venez dans ma poche, on y va. Pour démarrer cette randonnée, donc vous pouvez partir de la plage du Bourget du Lac. La plage du Bourget du Lac, elle est accessible grâce à deux réseaux de transport différents et ça c'est plutôt assez cool. Vous avez d'un côté le réseau qui vient d'Aix-les-Bains et de l'autre côté le réseau qui vient de Chambéry. Alors côté Aix-les-Bains, vous avez la ligne A qui vous emmène directement seulement en été jusqu'à la plage du Bourget. Sinon attention, la ligne elle va s'arrêter en fait dans le campus qui est juste à côté. Par contre depuis Chambéry c'est aussi la ligne A. Et donc là, vous pouvez directement vous rendre toute l'année au Bourget du Lac pour débuter cette randonnée, là où nous on l'a débuté. Donc comme d'habitude, en description, je vous mets tous les liens qu'il vous faut pour trouver les bons horaires, pour venir voir un petit peu ici ces très très jolies montagnes. Vous allez voir, là nous on a commencé à monter depuis un peu plus d'une vingtaine de minutes, et on a des décors qui sont vraiment déjà somptueux. L'avantage de ces réseaux de bus, c'est qu'ils sont tous les deux, au départ directement des gares respectives des deux villes. Après avoir réussi à se frayer un chemin au travers des tondeuses à gazon, nous sommes enfin arrivés dans la forêt. Je suis alors rentré dans un combat acharné avec ma stabilisatrice. Descends, je te dis. Descends. Non, pas toi. Ça finit dans le best-of. Mouchoir de lumière. Oh, du coup, on vient de réussir à sortir de la commune du Bourget par le haut, donc on se retrouve ici dans une jolie petite forêt, on est déjà à la fraîche et ça c'est vachement cool. Alors à ce moment-là, j'étais en train de vous parler de comment accéder en train à Chambéry ou à Aix-les-Bains. Donc je vous disais que côté Aix-les-Bains, c'est la ligne qui mène à Annecy, et donc Chambéry, c'est la ligne qu'il y a entre Lyon et Albertville. Donc il y a vraiment beaucoup de possibilités en fait, de trains, de fréquences, pour des tarifs qui sont plutôt honnêtes. Donc du coup, vous pouvez venir vous promener ici quand même avec... petit budget et pas mal de flexibilité, ça c'est plutôt cool. Quelque chose à ajouter? Non? Donc voilà, ça fait 1h30 qu'on marche et on arrive ici à Pierre-Nioul. C'est une très belle première petite étape de notre grimpette. Alors pour ceux qui sont plus dans de la marche intermédiaire et qui veulent se faire une jolie vue, 1h30 de montée, ça se fait. C'est pas hyper raide, c'est pas hyper long et franchement c'est vraiment sympathique. On a une vue incroyable sur le lac du Bourget. Ici on a d'un côté la montagne du Revard qui surplombe Chambéry et là-bas de l'autre côté on a, hop, ici, la montagne du Parmelan qui surplombe Annecy. Donc ça vous permet de voir un petit peu où est-ce qu'on se situe. C'est vraiment très joli. Nous on va se faire une petite pause et puis on va reprendre notre grimpette pour continuer à monter. Oui les copains, je suis trop content. Je viens de voir que dans cette petite forêt, il y a des bolets, des cèpes qui sont ici dans le coin. Donc bon, il est un peu vieux, mais il est mangeable. Il est plutôt en bon état, il n'est pas trop attaqué. Il n'est pas tout jeune, mais bon, on va le laisser sécher. Il finira bien dans une soupe cet hiver.
Donc si vous regardez les infos, vous verrez qu'il y a eu une énorme tempête qui s'est abattue sur la dent du chat, pas loin d'Aix-les-Bains. Visiblement on est dans le sillon en fait, parce qu'on fait des zigzags et plus on monte, à chaque fois qu'on recroise cette bande, là, cette fameuse bande, les arbres ils sont entièrement arrachés, c'est impressionnant, c'est presque triste. Et c'est à ce moment précis que le test audio foira. Vous deviez avoir normalement de jolis poèmes parlant d'arbres et d'oiseaux. Vous deviez avoir les super conseils de Géraldine qui étaient là pour vous donner de la sécurité. Mais à la place, je n'ai rien de plus à vous offrir que l'histoire du sandwich. En l'an de grâce 1762, un Anglais du nom de John de Montagu, 4e comte de Sandwich, amiral de la flotte britannique, il était avant tout un homme propre. Grand amateur de jeux de cartes, souvent il décidait de ne pas manger pour ne pas se salir les mains. Celui qui dit qu'il l'a fait, je lui offre un sandwich. C'est alors que son génie de cuisinier décida de mettre son repas entre 2 tranches de pain pour qu'il puisse garder les mains propres. Ainsi est né le sandwich. Bon les gens, je suis désolé, il y a un peu de vent, on arrive là, on est à 10 minutes, vous voyez, donc comme l'indique ce panneau, on va rentrer dans un petit truc un peu technique. Je vais voir ce que je peux vous prendre comme prise de vue, mais il y aura sûrement pas grand chose parce que j'ai pas envie de me mettre en bas de la montagne non plus. Je suis désolé, là, donc là il y a du vent, le son il est de nouveau pas bien, mais en fait je me suis acheté du système son et franchement c'est vraiment pas fou. Donc voilà, allez c'est parti, je vous emmène. Chose promise, chose due, voilà ce qu'on voit donc depuis le Molar Noir. Alors ça c'est excellent, je vais vous montrer avec mon doigt ici là, tout là-haut là de ce pic qui est juste ici. C'est là où j'ai fait les prises de vue qui étaient juste avant. Et donc la falaise qui est juste en dessous, c'est la falaise qu'on a grimpée avec les fameuses photos où il y a des échelles. Donc effectivement, une vue d'ici, c'est vraiment vertigineux. C'est marrant, ça paraît pas parce que moi j'ai le vertige comme vous le savez et je n'ai pas eu trop cette sensation sur le caillou. Donc bon, l'accès est un peu technique, mais honnêtement elle se fait. Elle se fait plutôt assez bien. Un bon intermédiaire, on va dire. Et donc voilà, là on a la vue Aix-les-Bains, le Bourget du Lac, avec derrière le massif des Bauges, le massif des Aravis, pardon, qu'on voit aussi derrière. Là on les voit pas trop, mais normalement on est censé voir dans les nuages au fond les Belles Donnes. De ce côté-là on a la Chartreuse. Et en fait quand on tourne on a carrément une vue de l'autre côté. Donc là en fait on voit le massif du Pilat là-bas tout au fond. On voit là-bas la centrale du Bugey et le petit point blanc qui est ici. Je vais essayer de zoomer juste après. Et en fait on voit les Lyons, quoi, la plaine de Bourgoin-Jallieu, les plaines qui mènent en fait à la ville de Lyon. Attendez, je vais essayer de vous zoomer. Bon, la qualité, je suis désolé, ça va pas être foufou, hein, mais voilà. Bon les amis, voilà, là on arrive au chemin du retour, donc c'est l'heure de la petite conclusion. On est bien rincé, hein. En partant du Bourget du Lac, on a fait énormément de dénivelé. Donc on a l'avantage sur cette promenade d'être toujours sous les bois. Ça c'est vraiment un point très très positif. Par contre effectivement c'est pas du tout une promenade qui est faite pour des débutants, hein. Attention, n'y allez pas avec une condition physique trop médiocre. Prenez le temps de l'entraînement avant, surtout si vous partez d'en bas. Parce que ça grimpe, hein, quand même, ça grimpe vachement. Donc on a une jolie arrivée comme vous avez vu sur les images à la fin
qui est donc une montée d'échelle, qui est presque, on n'est pas sur une via ferrata, mais on n'en est pas très très loin, je pense. Donc voilà. Par contre, au demeurant, c'est une magnifique promenade. On a un point de vue magnifique sur les Alpes et sur les plaines qui longent les préalpes, puisqu'en fait finalement la Dent du Chat est une montagne des préalpes qui domine vraiment le coin. Donc vraiment un spot à voir. C'est vraiment très très sympa. Donc n'hésitez pas, vous savez toujours, hein, pour de la visibilité, un petit abonnement, vous avez la petite cloche à activer en bas si vous voulez suivre les prochaines aventures. Je suis désolé, je manque peut-être un peu d'enthousiasme, mais on fatigue là, vraiment, on va retourner dans nos pénates et puis on trinquera à votre santé. Et faites-le à deux, c'est vachement mieux. C'est la petite conclusion. Allez, on vous embrasse, à plus, à la prochaine, et puis portez-vous bien, ciao.